La F1 a repris et Charles Leclerc a failli gagner la course pendant 17 tours. Dommage, il y en avait 58 au total. La France a elle failli gagner le 6 Nations pendant 3 matchs. Dommage, il y en a 5. Et tout ça, on en parle bien sûr cette semaine sur Papier Bulle. Comment ça va, Bulle? Écoute, ça va très, très bien et toi, comment vas-tu? Bah écoute, au vu de ce que j'ai dit pour l'introduction, ça va mal, très mal. Il faut dire aussi qu'il est 8h du matin et ça aussi, ça fait, c'est compliqué. Vous savez pas ce qu'on fait pour vous, les 12 personnes qui regardaient l'émission, quoi. Genre, Ouais, ça se lève à 8h des lundis matins pour enregistrer. Ça, c'est vrai, c'est vraiment parce qu'on vous aime. Et bah écoute, c'est vrai. ouais, sans plus tarder, voilà, vous voyez, je me frotte même les Oh yeux. la vache. Ouais, bah là il est tôt, hein. Là il est tôt et bah on en a parlé, il y a eu de la F1, on en parlera tout à l'heure, mais c'était tôt, donc les nuits ont été courtes ce week-end. Donc fatalement, là, la fatigue est bien là. Mais c'est pas grave, on est motivé comme toutes les semaines, tout ça. Et on va attaquer directement avec un petit point foot. Il n'y avait qu'une seule compétition ce week-end. Je vous mets tout de suite sur ce petit, voilà, cette petite scène. Mais il n'y avait que de la Ligue 1 ce week-end et je te laisse nous en parler. C'est ça, ouais, que la Ligue 1 ce week-end, puisqu'en Angleterre, c'est la FA Cup et les autres championnats, rien de bien fou, en fait, à relever. Donc ce week-end, on commence avec un PSG Monaco, PSG qui tombe face à Monaco 3-1. Décidément, Monaco, cette saison, face au PSG, c'est pas trop mal en termes de niveau de jeu dans un premier temps, puis en termes de score dans un second temps. Puisqu'il y a eu 4 PSG Monaco, si je ne m'abuse et Monaco gagne sur les 4 confrontations 7-6. Donc en fait, c'est plutôt un bon résultat et Monaco donc, comme je vous l'ai dit, qui a fait tomber le PSG, donc 3-1, victoire des Monégasques. On enchaîne avec l'OM qui remporte, son match face à Toulouse, 1-0. La plus petite démarche, mais écoutez, ça suffit très bien. 3 jours après leur élimination en Coupe de France par Toulouse, Mais non, justement, jure. c'est une revanche finalement. Donc voilà, l'OM qui remonte au classement, vous le voyez déjà, mais on en parlera juste après. Ensuite, on a en autre confrontation qui, est importante pour le classement, Rennes qui a, écrasé et qui enfonce encore plus Nice, 4-0, victoire de Rennes. Depuis que, Francaise est ou en tout cas depuis que Habib Beye est parti de Rennes, ça se passe mieux. Voilà, ce que je note, hein, évidemment, hein. Et le dernier match de, la journée qui a eu lieu ce dimanche, OL Paris FC. Lyon qui a réussi à arracher, le match nul à la 96e sur un penalty de Corentin Tolisso. Lyon qui a eu du mal, qui a eu beaucoup de mal, qui est resté sur 3 défaites d'affilée entre, Strasbourg et Marseille en Ligue 1 et Lens en Coupe de France. Là, ils ont réussi à pas trop se rattraper, mais disons que ça On a limite la limité casse. les dégâts, ouais. Ouais, exactement, exactement. Donc voilà ce que j'ai vraiment noté en termes de résultats impactants, heu, pour ce comment dire? Pour cette journée, avec évidemment Lens qui a gagné et qui du coup Lens qui revient à hauteur du Paris Saint-Germain presque, avec un seul point de retard sur le PSG, 57 et 56 points. Et pour la troisième place, Marseille est repassé devant Lyon avec, double 46 points pour les 2. Donc ça va être serré jusqu'au bout et derrière, on a Rennes qui revient quand même assez fort, à seulement 3 points, du podium et de la Ligue des Champions voilà, quoi de plus à noter? Si, bah, quand même Nice qui est, à 5 points seulement des barrages. Ouais, Nice, là, la chance qu'ils ont, on va dire, c'est que, entre guillemets, les trois clubs qui sont en dessous, ils ont vraiment fait un début de saison encore pire que eux. Donc, du coup, forcément, il y a quand même encore 5 points d'écart avec la première zone de la relégation, quoi. Mais c'est pas. Enfin, voilà, quoi. Et surtout, bah, Auxerre, ils font nul contre Strasbourg ce week-end. Auxerre, ils ont quand même gagné des matchs récemment et tout. Nice, si ça relève pas la tête de l'eau, ça peut aller jouer des barrages enfin de descente, hein. Oui, ça peut complètement. Sachant que j'ai vu le calendrier restant de Nice et dans les équipes qui doivent encore affronter, pour sûr, je crois qu'il y a Paris, Lens, Lyon, Marseille et Strasbourg, je crois. Ouais, bah voilà, hein, on va se faire plaisir. Donc, Je crois que j'avais vu ces 5 adversaires-là, parce qu'il reste on est à la 25e journée, on en a, faut pas que je me trompe, 34 en tout, donc il en reste 9. Ça va être compliqué, hein, si dans les 9 prochaines journées, il y a les au 5 moins 5 premiers, adversaires ouais. contre qui je pense pas qu'ils vont gagner et ça se trouve, il y a des concurrents directs, j'ai pas fait gaffe au calendrier, mais ça va être très compliqué Ouais, ça va être pour Nice. technique. Après, ce qui est marrant quand même à noter, c'est un peu, enfin pas l'inversement, mais tu sais, en début de saison,
On avait PFC, Le Havre, éventuellement Toulouse, tu sais, qui était vraiment vers la 9-10e place et Angers, Lorient, qui était plutôt, au fond et à noter quand même, bah, du coup, ça s'est plutôt inversé quand même, tu vois? Bah, alors le PFC, ils vont se maintenir mais tu vois, on espérait, on pensait que peut-être éventuellement ils allaient rester vers le milieu de tableau et c'est quand même plutôt le bas, Le Havre pareil. C'est un peu dommage pour eux et par contre, Lorient et Angers qui sont quand même remontés, assez fort, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, on a eu une grosse phase aussi où Lorient a été très bon pendant, 1 mois ou 2 mois là, en ce tout début d'année. Oui, parce qu'en soi, ils sont à 2 points de la 8e place, hein. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que c'est très, très rapproché, hein, c'est très, très rapproché quand Mmh. même et quand on regarde, ils ont quand même fait un bon résultat ce week-end, un match nul contre Lille, Ouais, bien sûr. donc et à la toute fin du match aussi, je crois 93 ou 94e le but de Lorient pour égaliser, Mmh. donc ouais, très pour l'instant, Lorient est dans une bonne dynamique. Ça va le faire pour eux, mais Moi, je voilà. pense qu'ils peuvent être champions de France. Non, OK. enfin, Et ben mathématiquement sûrement, mais oui, oui, bien sûr, si devant ils mais perdent tous bon. leurs matchs et que y a oui, bien sûr. Bah, et encore, ça se trouve même pas. Si, si, Oui, oui, il y a pas tant de points que ça d'écart, mais bon. OK, bah, écoute, merci. Bah, écoute, on vous dit à la semaine prochaine, je vous dis qu'il y avait pas grand-chose cette semaine. On s'est levé à 8 heures juste pour faire ça. Non, je rigole, bien sûr. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'on rigole sur Papier Bulle quand même. Alors attendez, que je réalise mon conducteur. Voilà, tac, et je vous mets ça tout de suite. On va passer sur le rugby parce qu'il y avait du Six Nations ce week-end. On n'a pas parlé des résultats de la semaine précédente, ou il y a même 2 semaines, il me semble maintenant, parce qu'on n'était pas là. Mais pour vous faire un petit point rapidement quand même sur ce qui s'était passé, l'Irlande, moi ça m'avait refait, je crois que c'était vendredi soir ou samedi soir, je ne sais plus. Mais l'Irlande qui a, tout en restant poli, enculé l'Angleterre, 42-21. Voilà, ça c'était, bah, ça c'est toujours un bonheur, hein. Moi de toute façon voir les Anglais se faire taper très fort, je crois que n'importe quelle équipe en face, ça fait quand même mon bonheur, tu vois. C'est à la limite le match où vraiment si les deux pouvaient perdre, ça m'arrangerait, c'est peut-être Afrique du Sud Angleterre, tu vois. Mais sinon, je crois que n'importe quelle équipe qui tape l'Angleterre, ça me fait plaisir. Voilà. oui. Moi, oui. L'Écosse qui bat le Pays de Galles sur un match, mais ce Six Nations est fou. Parce qu'on va voir justement que l'Écosse est à notre hauteur finalement, mais l'Écosse qui bat le Pays de Galles seulement 26-23, alors que le Pays de Galles est d'une faiblesse en ce moment abyssale, mais là qui s'est un peu réveillé, et l'Écosse qui s'est fait peur. Et la France qui gagne tranquillement 33-28 contre l'Italie. Bon, ça c'était pour les résultats de la semaine d'avant. Et alors cette semaine, on avait Irlande-Pays de Galles et encore une fois le Pays de Galles qui fait un match quand même honorable finalement Ouais. face à l'Irlande. Mais l'Irlande qui était encore une fois un peu en demi-teinte après des gros matchs quand même. Enfin, toutes ces équipes sont vraiment en demi-teinte. Donc avec l'Irlande qui gagne donc 27-17 face au Pays de Galles. Le gros match, non pas du tout, mais en tout cas moi un truc que j'attendais beaucoup parce que j'y croyais, c'était Italie-Angleterre le samedi soir et la première victoire de l'Italie face à cette équipe d'Angleterre avec un essai à la 73e. Alors, je sais plus qui c'est qui marque à la fin parce que c'est pas les mecs qui font l'action, mais enfin l'action est folle, le jeu au pied. Après on a Menoncello et l'autre j'ai oublié son nom, donc comme ça va être génial, mais qui font des trucs absolument fous. Donc non, non, franchement, action incroyable et victoire méritée. Ça fait vraiment plaisir pour l'Italie. Mais bon, vous le voyez au classement, finalement, l'Italie qui va pas jouer grand-chose, même si elle joue le Pays de Galles la semaine prochaine. Donc sait-on jamais. Ils peuvent, bah, s'ils gagnent, faire finir l'Angleterre 5e du tournoi. Et ça, je vais pas vous mentir, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Ce serait fou. Ah, ce serait fou. Ah, ce qui serait même fou, ce serait que le Pays de Galles batte l'Italie avec le Ouais, bonus offensif. Et que l'Angleterre prenne aucun point. Ouais, alors par contre, le problème, c'est qu'il faudrait qu'il gagne de genre de 150 points, quoi, genre le Pays de Galles. ouais, là, le problème peut-être. Bah, c'est le seul problème dans l'histoire, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il gagne de beaucoup, beaucoup. Non, mais du coup, on va parler du troisième match que j'ai pas encore évoqué, mais le match problématique de ce week-end, le match problématique du 15 de France, et surtout le match problématique, putain, le score est fou. Le, Catastrophique, hein. le score est catastrophique. Et donc, cette victoire 50-40 de l'Écosse, du 15 du Chardon, malheureusement, face au 15 de France. Ouais. Comment vous dire que j'ai passé un mauvais moment. Vraiment, le match c'était une Ah purge. ouais. Le match c'était une purge. En fait, enfin, il y a eu deux dynamiques un petit peu parce que, enfin deux ou trois. Mais au début, on se dit oula, ça va, ils jouent bien les Écossais. Pourtant les Écossais c'est pas compliqué. À partir du moment où ils jouent contre la France, ils pourraient être derniers du tournoi et nous premiers, genre, et ils vont quand même jouer bien.
C'est-à-dire que vraiment, c'est insupportable. Genre vraiment, c'est l'équipe qui nous casse les couilles. Genre un France-Écosse, c'est vraiment toujours tendu. C'est quand même con parce que j'adore cette équipe, mais vraiment putain. Donc ça commence, on se dit oula, on prend un essai et tout machin. Mais je me dis, le peu qu'on arrive à porter la balle, ça va. On a toujours nos flèches. On a Tissot-Bé, on a Louis Belbiaré, ça va le faire. On a le retour de notre charnière et tout. On marque 2 essais. Vas-y, à 14-7, tu vois. Je me dis, bon, ça va. On a eu un petit passage à vide de 15 minutes. À la mi-temps, je crois qu'il y a 19-17 pour l'Écosse. On se Mmh. dit, je me dis, bon, tu vois, si la deuxième mi-temps est comme la première, genre en vrai, quand on a des grosses phases, on peut vraiment marquer beaucoup de points d'un coup, ça va peut-être le faire. Mais c'est quoi cette deuxième mi-temps de merde? Et là, je crie parce que vraiment, ça m'a énervé. On était nuls. On était nuls, 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 nulle part, nuls. Enfin, En fait, le problème, c'est qu'on était nuls parce qu'on n'avait pas la balle. On n'a pas eu la balle, on voyait OK. pas la balle. Et le peu qu'on voyait la balle, c'était nul. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Mais le match d'Antoine Dupont a été catastrophique. Vraiment, genre, il fait des mauvais choix. Il n'apporte aucun dynamisme. Défensivement, je l'ai vu se trouer. Lui qui était si fort et si important, même défensivement, je l'ai vu se trouer. Donc je ne sais pas, mais waouh, ouais, catastrophique le niveau de l'équipe de France. Ouais, 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 même déçu, hein, très honnêtement, enfin vraiment déçu et non, c'est vrai que, bah, devant le match, j'étais dépité. Vraiment, j'étais dépité en mode il y avait un essai, c'était plus en mode: «Vas-y putain», j'étais en mode: «Oh, oh là là». Bah, vraiment, c'était non, j'étais juste dans un mood de merde tout le match, quoi. Alors on Ah revient ouais. à la fin du match, mais vraiment c'est anecdotique. Vraiment, c'est complètement anecdotique. Tu Alors, en mode, c'est en fait anecdotique, oui et non. Et en vrai, ça casse un peu les couilles encore plus, mais c'est anecdotique non, parce qu'on prend quand même un point de bonus offensif qui va oui, compter. Qui va compter, oui, parce que là, la semaine prochaine, si l'Écosse gagne avec le bonus offensif et nous aussi, on peut quand même gagner. Donc ça nous permet quand même de nous maintenir dans de meilleures conditions, entre guillemets, pour la victoire du tournoi. Mais en même temps, dans notre bonheur, entre guillemets, c'est quand même du malheur, parce que c'est que si on prend pas la pénalité, genre 2 minutes avant, je crois, genre, qu'on commence à marquer des essais, bah, on prend aussi le bonus défensif. Donc voilà, ça casse les couilles. Surtout qu'en vrai, tu te dis, il y a ces pénalités. Et surtout quand tu vois la tronche des essais, en vrai, genre évidemment que l'Écosse a été au-dessus, mais il y a genre 2 essais. Enfin, tous les essais sont évitables, mais il y a des essais qui sont vraiment, vraiment évitables. L'interception de Dupont, un autre essai justement je sais plus, mais c'est terrible. Enfin, il y a vraiment 2 essais pour moi qui sont vraiment, vraiment des grosses, grosses, grosses erreurs et des gros trous et qui sont évitables. Et tu te dis, putain, la pénalité plus les 2 essais, bah, même si on était nul, on aurait quand même pu gagner le match. Enfin, ou en tout cas être plus proche. Et vas-y, ça casse les couilles. ouais, bah, ouais, c'est ça. Bon, leurs 2 ailiers ont été exceptionnels, Darcy Graham et c'est Kyle Stein? Ouais, Je sais plus quelle trop chaîne, comment ouais. on. Mais les 2 ailiers ont été exceptionnels, donc déjà, bah, 2 doublés chacun, enfin un doublé chacun, pardon. Mm. Donc forcément, bah, ouais, nous, ça nous a fait mal à la gueule. On a mis 2 essais en 2 minutes à la fin, je crois. Ouais, Enfin, ouais, ouais. celui qui nous fait revenir, à 10 points et celui qui nous donne le enfin, dans l'autre sens, du coup, hein, celui qui nous donne le Ouais. bonus et celui qui nous fait revenir à 10 points. Mais ouais, c'était C'est. compliqué. En fait, c'est- moi, j'étais quand même vachement dépité. Alors bon, j'étais, content qu'on ait chopé le bonus, évidemment, heureusement, tu vois? J'ai envie de dire, il nous manquait un essai, on n'arrivait pas à l'avoir, cet essai de merde pour avoir, le bonus. On a galéré en plus pendant un peu longtemps les 2. Mm. Et puis on s'est retrouvé aussi à 10. Alors ça a pas arrangé ça à 10, ah, je À suis trop fou. 14, ouais. À 14, ça nous a pas arrangé aussi. Ouais, ouais, Hem, ouais. ouais, donc là vraiment, ouais, c'était un peu terrible. Mais ouais. Mais après, oui, il se Mmh, retrouve à 14 aussi à la fin. C'est pour ça aussi, je pense qu'on marque les 2 essais. Mais, ouais, tu vois, en fait, le problème, c'est que c'était vraiment une purge à regarder, quoi. C'est-à-dire que des fois, tu as des défaites et tout. Tu dis, ok, le bah, match, ouais, là, c'était horrible à regarder. Tu en finis qu'à 10 points. Mais c'était abominable, quoi. Genre, vraiment, c'était un enfer. Enfin, tu vois, il y ouais, a 10 points, on en marque 14 à la fin. Donc c'est-à-dire que là, tu retires 14 à 40, vous voyez, c'est format, ça fait 26. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait 50-26, quoi. C'est un enfer, en ouais, fait. C'est juste un enfer. ouais, Et tu dis, oui, les ailiers ont été forts. Oui, c'est vrai, parce qu'ils marquent des doublés. Mais en même temps, c'est vraiment lié au fait que je trouve qu'on n'était pas là défensivement, quoi. Je crois que le premier essai de Kyle Stein, c'est sur une combinaison en touche. Mais alors la combinaison, elle est jolie, hein, d'accord. Mais jamais tu dois te faire trouver sur une combinaison en touche comme ça à 5 mètres. C'est pas possible de faire ça. Enfin, je suis désolé. Et le deuxième essai de Kyle Stein, c'est cette passe d'Anthony Dupont que je ne comprends pas. Parce que c'est même pas une sortie de ruck où le mec est sorti vite. Genre, c'est déjà la deuxième ou troisième passe de la phase de jeu. Antoine Dupont est sorti. Kyle Stein est sorti. Enfin, il le voit.
et il envoie quand même la balle. Enfin, je comprends pas ce qu'il fait en fait, genre vraiment. Donc je comprends pas comment on a joué, je comprends pas ce qu'on a fait, je comprends pas pourquoi ça a pas marché. J'arrive pas à comprendre en fait. Et après, faut dire aussi que, mais du coup, ça va dans le sens du match, hein, mais que en vrai, on n'a pas eu de chat parce qu'il y a eu des bons coups de pied de Thomas Ramos et Mathieu Jalibert. À un moment, je pense, il y a deux fois où ça arrive, je crois. Il y a peut-être un coup de pied d'Atisogbe où vraiment le ballon, pire rebond, genre lui passe juste au-dessus des mains alors que s'il le chope, il peut marquer un essai. Et Jalibert, après, pareil, qui se refait un petit coup de pied et le rebond qui, pareil, lui passe genre 10 centimètres au-dessus des doigts. T'es en mode genre, oh, et après, le truc, c'est que ça va dans la dynamique du jeu. Enfin, c'est fou, mais t'as pas de chat Ouais. quoi. Genre quand t'es pas bon, t'as pas de chat. Et c'est dommage parce que pareil, tu as ces actions-là, tu te dis putain. En vrai, le truc c'est que ça peut changer le match parce qu'il est tôt comme ce coup de pied à Tissogbe qui peut aller emmener à l'essai. Euh, Après, voilà. Et, et, et en fait, c'est comme, je sais plus, un match il y a pas longtemps de La Rochelle où je vais dire exactement la même chose. C'est dur de parler d'arbitrage quand ton équipe a pas été à la hauteur, mais je trouve qu'Angus Gardner, que j'avais trouvé très bon sur les dernières confrontations, n'a pas du tout été à la hauteur du match non plus. Je suis désolé sur la première percée de Louis Bielbiarré. Finn Russell, il doit prendre un jaune, mais vraiment tous les jours. Enfin, en fait, ne pas le voir, c'est vraiment se laisser berner par une action genre, enfin, qu'un gamin de 8 ans pourrait te faire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, mec, t'es en mode arbitre professionnel. Enfin, tu le vois qui sort son cul. Enfin, genre, je suis désolé, genre, qui arrête sa course et qui sort son cul. C'est jaune. En fait, il y a un moment, voilà, il arrête une action qui potentiellement est une action d'essai parce qu'il y a personne derrière. C'est jaune. Ça, c'est voilà, c'est pas possible. Et il avait commencé à arbitrer les rucks, genre à la 50e minute, parce que vraiment, des mecs qui plongeaient, qui mettaient les mains au sol, qui roulaient, le nombre d'Écossais que j'ai vu rouler ou qui étaient tenus et genre qui continuaient de ramper ou d'avancer, j'étais en mode waouh, la vache, c'est lunaire. Enfin, je trouvais ça lunaire vraiment. Genre, donc voilà. Encore une fois, pareil, la première mêlée du match. Moi, je suis désolé. Moi, c'est un vrai problème. Je Ouais. comprends qu'on veut dynamiser les mêlées et tout ça. Le mec siffle un bras cassé au bout de 20 secondes sur la première mêlée du match. Mec, c'est la première mêlée du match. Si tu veux que ton match il se passe bien, essaie de prendre le temps d'installer correctement la première mêlée, de faire respecter tes commandements. Si à bout de la troisième mêlée, ça respecte pas, ok. Mais là, bras cassé sur la première mêlée au bout de 20 secondes, j'ai fait mec, t'abuses, vraiment t'abuses. Ouais. Ouais, ça j'avais noté, je suis en mode enfin, ça m'a même presque un peu choqué. Je suis en mode: «Comment ça tu siffles, bah, bras cassés?» Vraiment 1 et même pas et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a même pas eu de rappel, rien du tout. C'est Non, non, terrifiant, vraiment, non, ça va être j'ai fait waouh. je comprends pas. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs situations comme ça. Ouais, Moi, je trouve c'est que les assez terrible, touches, je trouve que les touches écossaises étaient pas à droite, mais alors vraiment la moitié. Et genre, il y a vraiment des moments où on saute. Et du coup, normalement, maintenant, quand tu sautes, enfin, si la touche est pas à droite, c'est la seule façon de. Enfin, faut sauter quoi pour que ce soit sifflé. Il y a vraiment des moments où on saute et où tu vois notre sauteur, genre, qui saute genre vraiment loin dans leur camp. Bon, ce qui théoriquement est interdit, mais même en sautant loin dans leur camp et en tendant le bras, le mec est même pas proche de toucher la balle. Donc je suis en mode, à partir du moment où notre sauteur fait une faute, du coup, parce que c'est quand même une faute, mais saute dans leur camp et loin de toucher la balle, c'est que la touche est forcément pas droite en fait. Donc je suis en mode. Et ça, c'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai fait, oh la vache. Genre le mec il a décidé. Enfin, il y avait des situations où c'était très bien arbitré. Et il y avait des situations, genre les rucks, les touches, les mêlées. Où j'étais en mode, le mec a décidé de ne pas arbitrer quoi. Genre, j'ai trouvé ça. Enfin, après, je me suis dit, c'est con, c'est qu'il y a des arbitres de touche. Puis après, j'ai vu qui était l'arbitre de touche. J'ai fait, oui, je comprends. C'est normal. j'ai vu, ouais, au début du match, ouais. Ouais, j'ai vu, j'ai fait, ah oui, bah ça sert à rien de compter sur lui du coup. Et ouais. D'ailleurs, on salue Andrew Bah, Bryce. ouais, ouais. Mais ouais, je vais revenir sur plusieurs points que tu as évoqués en plus là, justement, Bah vas-y. pendant que tu parlais. Heu, il y avait dans un premier temps, bah, effectivement le match d'Antoine Dupont qui était, bah, le pire match que j'ai vu de lui, très honnêtement, comme Nul. tu as dit. Franchement, c'est fou, mais il était nul. Bah, c'est ça, des erreurs à la con comme tu dis, bah, sur l'essai, je sais plus si c'est le premier ou le 2e, Le hein, mais deuxième de Kyle Stein, ouais. de Pechstein, voilà celui-là, bah, je suis en bah, waouh. Alors il est pressé, je sais pas si le mec quand il le plaque, il touche la main et ça fait un truc bizarre, tu vois? Mais même c'est bizarre et une autre action moi qui m'a je suis en mode: «Pourquoi faire?» C'est quand il est, dans l'en-but, dans notre en-but là Ah, en et avant, qui ouais. fait une grosse passe, ouais, vraiment en avant et flagrante de fou à Bielbiarré. Je suis en mode: «Bah, ouais, ça offre une mêlée à 5 quoi». Je suis en mode, ouais, bon Après, le et truc, c'est ça, de toute qui, façon, j'ai ouais, je sais pas. remarqué, nous, enfin, on n'ose pas entre guillemets, enfin, je sais pas si on n'ose pas, mais rentrer pour aplatir, je suis en mode: «Bah, ouais, peut-être, mais là, tu risques quand même de prendre un essai alors que tu rentres pour aplatir, bah, tu as une mêlée à 5 contre toi, mais bon, tu es pas sûr de prendre l'essai, donc je suis en mode, là, tu prends un Non, risque mais de même en prendre vrai, un essai au-delà de pour ça, prendre une mêlée». je me dis, c'est Dupont, il nous a quand même toujours fait des dingueries. Il a un pied qui est quand même magique. Là, il est pas en face des poteaux, enfin, il est pas caché derrière les poteaux et tout. Il a un petit peu de temps en vrai. Mais vas-y, j'ai déjà vu balancer des coups de pied de fou. Je veux dire, au pire, elle est contrée, elle sort derrière. Mais genre, il est tellement proche de la ligne de fond qu'il y a peu de chances Ouais. qu'il y ait, enfin, jamais il se fait marquer un essai, tu vois. Donc en vrai, envoie un immense coup de pied, mon pote, hein. Vas-y, hein.
et je comprends pas Ouais, pourquoi il ouais, le fait pas. Non, vraiment, il a été c'était dur, quoi, vraiment, c'était dur, hein. c'est ça, c'est ça. Et puis oui, comme tu disais, bah, c'est terrible, mais tu as l'impression il y a quelqu'un qui guide le jeu parce que vraiment c'est vraiment dans l'esprit dans l'esprit de tout ce qui a été dans le match de effectivement pas de chance sur les rebonds et cetera quoi. C'est trop bizarre, Et hein, même et mais même et même eux de la chatte, eux sur leur premier essai, alors, moi, encore une fois, va falloir qu'on revienne sur la règle de l'en avant parce que j'en ai vraiment plein le cul. Mais, genre, sur leur premier essai, les Écossais se ratent. Genre, il y a des contrôles ratés qui font tomber le ballon. C'est ça qui crée une brèche dans le défense de l'équipe de France parce que du coup le ballon roule un peu et tout machin. Il est récupéré par terre et ça va marquer. Et je suis en mode vraiment, dès la première essai, tu en mode OK, genre les rebonds vont être pour eux, enfin ils vont rater des trucs et c'est pas la seule fois du match où sur une action plus ou moins ratée ou avec du déchet, ils créent de l'incertitude et ils vont marquer. Donc ça montre aussi qu'ils ont un dynamisme et qu'ils sont capables de réaccélérer des choses où ils se sont ratés. Mais je suis en mode bon bah tu sentais que vraiment ouais il y avait nous on l'avait pas et eux ils l'avaient quoi. ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'était terrible et quand c'est ça, tu peux rien faire en plus, c'est fou, hein. Bah un peu ouais ouais. Enfin si faut continuer d'envoyer du jeu. En fait le problème c'est que quand c'est comme ça faut continuer d'envoyer du jeu parce que tu te dis ça va finir par nous sourire. Mais vu qu'on n'a pas eu le ballon et qu'on n'a pas été capable d'envoyer du jeu bah forcément c'est compliqué quoi. Ouais, ouais, c'est clair, Mais ouais, c'est clair. mais par contre, ouais, sur revenir sur la première action aussi, pareil, enfin, ou le premier essai écossais, oui, le ballon va vers l'arrière, mais je suis désolé, Finn Russell, je crois que c'est lui, ne rattrape pas le ballon, et quand il essaie de le rattraper, il a ses deux mains, paumes tournées vers l'avant. Il me semblait quand même qu'on était clair, depuis, enfin, je sais pas, hein, depuis la Coupe du Monde et une fameuse action, que si les mains étaient dirigées vers l'avant, même si le ballon allait vers l'arrière, il y avait en avant, et inversement, que si le ballon allait en avant, mais que les mains étaient tournées vers l'arrière, il y avait en arrière. Je note quand même que sur ce début de match, en plus il y avait le soleil dans la gueule, mais Thomas Ramos reçoit une ogive et il a ses deux mains qui sont genre pour capter le ballon. Alors certes le ballon va vers l'avant, mais je suis désolé, j'ai déjà vu des matchs où ça, ce n'était pas sifflé en avant parce que bah il est tourné de la bonne façon pour recevoir le ballon et que ses mains aillent vers l'arrière. C'est juste le rebond du ballon au sol qui fait que le ballon va vers l'avant. Et du coup inversement, on a Finn Russell juste après qui n'arrive pas à capter un ballon, qui a ses deux mains, deux poignets vers l'avant, mais le ballon va vers l'arrière à cause de la force du ballon quoi. Et là, il y a pas en avant. Donc je suis en mode, bon, bah en fait, je comprends pas. Pour moi, c'est l'inverse de ce que la règle est censée t'expliquer. Mais bon. Ouais. Bah, ça, je voyais pas où tu voulais en venir au début, mais effectivement, oui, je vois très bien et ouais, putain, eux aussi ces trucs de soleil là, vas-y frère, c'était Bah trop. ouais, en vrai, c'est casse-couille. Parce que du coup, deuxième mi-temps, tu te dis, on change de côté, il y a plus de soleil. Bah, c'est ça, il y en avait vraiment très, très peu quoi, limite que sur l'aile et vraiment que sur l'aile et tu là en mode: «Bon bah, ouais, bah, ça c'est» bah, après ils ont eu le choix du terrain, voilà, ils ont gagné Bien avec ça sûr, aussi, ils ont et gagné c'est pas de chance, c'est un avec soleil d'hiver, c'est un soleil avec voilà un peu d'humidité dans l'air très qui bas. fait mal. Enfin, Mmh, c'est pas de bol. c'est ça. Mais vas-y, et casse les couilles. Ça casse Ah vraiment ouais. les couilles parce que ça joue, hein. Mais on a quand même eu droit à un Flower of Scotland, encore une fois, donc c'était content. Ah, super. Un beau, chez eux quoi. Bah oui, bien sûr, super. Mais non, non, mais pareil. Mais après, je renote parce que bon, vous le savez, il faudrait qu'un jour je vous montre cette chose où j'ai écrit genre dans un devoir genre en sixième que, que je n'aimais pas les arbitres. Et ce qui est fou, parce que c'est pas une valeur du sport et tout ça, et aujourd'hui j'en suis plus là, mais pareil, je trouve quand même que pour un mec qui a sifflé un bras cassé sur une mêlée, sur la première mêlée du match au bout de 20 secondes, je note que juste après, je crois, genre peut-être dans la 10e minute, t'as un renvoi d'en but des Écossais où ils mettent, j'ai regardé le chrono, je suis revenu en arrière parce que ça m'a flingué, ils mettent quasiment 1 minute 30 à taper le ballon, alors que nous on est loin, genre jamais on le conteste, c'est pas comme s'ils peuvent pas le jouer, c'est juste genre, ils ne jouent pas le renvoi d'en but et je suis en mode, bah là t'as le droit de siffler bras cassé en fait, mec, genre t'as sifflé bras cassé sur la première mêlée au bout de 20 secondes, là ça fait 1 minute 30, ils dynamisent pas le jeu, c'est du foutage de gueule quoi. Et le nombre de fois aussi où Monsieur Garner donne des commandements aux Écossais sur les rucks, sur les molles, où il leur dit free out, free out, free out, et le mec finit par sortir et le mec ne siffle pas avantage, je suis en mode, en fait à partir du moment ou sur ton deuxième, et même je dirais ton premier, mais j'entends, sur ton deuxième, le mec ne t'écoute pas, bah tu ne le répètes pas une troisième fois, tu siffles avantage. Genre c'est quoi ce truc? Genre le mec se met à la faute, t'es obligé de lui dire que le mec se met à la faute et tu le sanctionnes pas. Bah non en fait, à un moment, il y a des arbitres qui le font. Ça c'est vraiment un truc, là pour le coup c'est juste un choix. C'est juste, enfin un choix et une volonté de ma part, tu vois, c'est que je trouve que oui c'est pédagogique. Tu peux le dire une fois, genre dans les rucks quand les mecs essayent de mettre les mains et que c'est trop tard ou des trucs comme ça, dire une fois ou deux, genre oh non non mec c'est trop tard, tu peux pas la joue pas, et le mec s'enlève. Mais vas-y, quand en fait tu passes 4 5 secondes à le dire, bah non, tu mets avantage, il y a faute, c'est tout, genre faut arrêter. Ouais, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'avertissements entre guillemets de l'arbitre, tout ça, beaucoup, beaucoup et nous, bah, Ah ouais, ouais, enfin, je, bah, je- j'ai pas l'impression voilà, quoi. je vais pas le dire, Mais mais
Mais je veux J'ai dire pas que l'impression. nous, c'était beaucoup genre: «Ah! Ah là, vous avez fait faute» et même pareil et alors ça, mais ça, c'est l'arbitre mais je trouve que l'arbitre s'est vraiment fait avoir comme un bleu, genre pendant tout le match. Il a sifflé des plaquages sans ballon où je suis désolé, ces plaquages sans ballon ne doivent pas être sifflés. Le mec se met à hauteur, il y a quasiment un main-main, le mec sort les bras. C'est-à-dire qu'en fait, si la passe est faite, le plaquage, il est dans le bon timing. Donc je suis en mode et surtout j'ai déjà vu des situations en top 14 dans d'autres compétitions où ce n'est pas sifflé plaquage sans ballon parce que le joueur qui se fait plaquer a certes pas le ballon mais est dans une situation où il vient se proposer pour recevoir la balle vraiment de façon ostentatoire et donc du coup c'est à dire qu'en fait bah je suis désolé mais t'acceptes de prendre le risque de te faire plaquer et il y a des compétitions où c'est comme ça que c'est jugé et je suis désolé tu peux pas siffler plaquage sans ballon enfin évidemment que au final le plaquage il est sans ballon mais tu peux pas le deviner quand tu plonges c'est normal de plonger en fait. Ouais. Non, mais oui, oui, je pensais aussi moi, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, putain, ça m'avait marqué. Putain, il y a des choses, hein. Mais ouais, cette action-là, là, bah, juste enfin, moi, j'en ai qu'un seul qui me vient en tête, hein, de plaquage sans ballon qu'on a eu. Et même, genre, oui, il se propose et tout, puis il est dans une certaine zone où il est vraiment très proche, Bah, il est quoi. collé en En fait fait, donc c'est en mode bon moi, bah je suis en mode, bah, je sais pas, mais bon, je là, j'ai pas compris. Vraiment, j'ai pas voilà. compris la décision. Mais bon, après, il y a peut-être mon côté, français Oui, qui bah, voilà, parle, bien sûr, j'en on sais gueule parce rien, que voilà et puis mais comme je disais, on n'a pas été au niveau donc forcément c'est facile de griller, tu vois? Mais oui, voilà, oui, oui, bien sûr. ah d'ailleurs aussi je pense qu'il y a un essai écossais qui n'y est pas, hein, mais bon, on n'est pas revenu dessus à la vidéo mais je pense qu'il y a vraiment une main en dessous et que jamais le ballon est aplati mais ça Ah oui, mais ça c'est pas grave non ouais, plus. En fait, le ouais, truc c'est que c'est pas tu vois, c'est exactement comme le match de La Rochelle, c'est-à-dire qu'en fait, on a été nuls, donc c'est difficile, tu vois? Genre on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, mais en même temps tu te dis: «Putain, il y a que 10 points d'écart à la fin» et quand tu prends toutes les situations où ça a pas été correctement arbitré, tu es en mode: «Putain, il y a moyen qu'on le gagne en fait», donc ça c'est ça qui casse les couilles. ouais, 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 je suis Bon d'accord. écoutez, c'est comme ça. On a été nuls, et voilà, c'est tout ce qu'il faut se retenir. Voilà. Après, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a un goal average de 79 et qu'on est à égalité de points avec l'Écosse, que l'Écosse va taper l'Irlande la semaine prochaine, que l'Irlande est dans une bonne dynamique aussi. Donc voilà. Alors, facilitons-nous la vie, gagnons avec le bonus offensif en Angleterre. Puis en plus, j'ai pas envie de perdre contre les Anglais de toute façon. Mais c'est le tournoi est loin d'être perdu, voilà. Mais il faut gagner avec le bonus offensif. Si l'Écosse gagne avec le bonus offensif, enfin voilà, ça va être, ça va quand même pas mal dépendre du résultat de l'Écosse malheureusement. Mais en même temps, si nous on gagne avec le bonus offensif, c'est quasiment réglé. Bah, ouais, non, en vrai, ça va pas dépendre du résultat de l'Écosse, hein, Non, non, bien sûr, vraiment pas. oui. Oui, sauf que alors en fait, le truc Et c'est que je sais pas si l'Écosse joue en premier, c'est juste ça que si l'Écosse c'est le premier match, donc en fait si l'Écosse genre perd, c'est bah en fait, alors bah, nous, on doit gagner, quoi, on mais doit gagner, sans mais forcément c'est être plus 1er, tu vois? tranquille. C'est un peu plus tranquille, Ouais, tu ouais, vois? je vois. S'ils Ouais, ouais, font je vois, match ouais, ouais, nul, c'est relou. bah, on C'est doit faire relou au minimum nul, quoi. parce qu'on doit finir non, mais surtout Nul qu'on peut finir troisième. ou ah oui, non, mais ouais, 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 c'est sûr. On peut perdre, hein, mais si on perd avec le bonus défensif et offensif, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Enfin, je Donc sais pas co je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est dans oui, ce oui, sens-là que oui, ça oui, bien sûr. c'est les points d'abord, puis la différence, puis après, je Bien sais pas, sûr, bien mais sûr. Mais en tout cas, voilà, à noter quand même que bon, moi du coup, j'ai en vrai mon scénario préféré, c'est l'Écosse gagne sans le oui. bonus. Nous, on gagne avec le bonus. Comme ça, on finit pas même nombre de points. Donc en plus, comme ça, il n'y a pas de égalité ou je sais pas quoi. Genre, c'est non, non, on gagne. Et l'Italie gagne et finit troisième du tournoi. Qu'est-ce que je serais heureux pour l'Italie si l'Italie finit troisième du tournoi. C'est je sais pas si on l'avait dit dans le podcast après le deuxième match. Je sais plus, je sais pas si je l'avais dit, Ouais, quoi, ouais. mais moi, c'est ce que je voyais, c'était le classement final, c'était France, Écosse, Italie, moi. Bah, non, je crois pas. Après les 2 premiers matchs, mais je sais pas du coup, mais j'en ai déjà parlé à quelqu'un, peut-être à un pote et Mm, tout, mm, mm. qui suit le rugby aussi, Alors enfin après, je bref. dis ça, faut que l'Italie gagne avec le bonus offensif et j'ai plus le goal average. Là, je le vois pas bien sur mon. Bah, attends, je vais zoomer parce que moi, je peux faire ça. Mais bah non, je peux pas faire ça. Si, regarde, je vais même le faire en direct. Regardez, on va regarder. Vous pouvez voir un truc magique, voilà. L'Italie qui est donc sur une différence de -24 et l'Irlande qui est sur 16. Ça va, voilà, ça va être. Ça risque d'être quand même compliqué pour l'Italie malheureusement de finir troisième, Je suis pas sûr. mais c'est faisable. Parce que l'Italie, c'est le Pays de Galles, ils peuvent, très Ouais, mais le Pays de bien Galles, leur ils côté viennent de faire un match où ils perdent genre de 3 points contre l'Écosse et de moins de 10 points contre j'ai perdu l'Irlande. l'Irlande, ouais. L'Irlande. Donc en fait, là, enfin voilà, il y a quand même une différence de quasiment 40 points. Bon, Ouais. ça va quand même être, on verra.
Mais vu que dans ce tournoi, il y a des 42-21, il y a des 50-40, on verra. Enfin, 50-40, ça change rien parce que ça fait que 10 points d'écart, mais Oui, on verra. Écoutez, on en discutera peut-être la semaine prochaine de la victoire du 15 de France. Voilà, on en on parlera espère. la semaine prochaine. Oui, bien sûr qu'on espère. Et surtout, on espère. Mais alors, du coup, ça c'est quasiment fait. Si on gagne, si on gagne le 6 Nations la semaine prochaine, euh, ça veut dire quasiment automatiquement, parce que c'est-à-dire qu'en vrai, il y a de fortes chances c'est qu'on ait gagné notre match, mais que l'Angleterre va finir cinquième de ce 6 Nations. Et ça, et ça, C'est dingue. croyez-moi bien, au-delà d'être dingue, c'est un pur bonheur. Parce que le pire, c'est que l'Angleterre, qui a quand même eu des grosses périodes à vide, genre ces 2-3 dernières années, genre, et là, ils étaient dans une bonne dynamique. Et au final, ils vont quand même réussir, alors qu'ils sont dans une bonne période, je crois qu'ils étaient sur beaucoup de victoires l'année dernière, à finir cinquième du tournoi. C'est un exploit. Enfin, il faudra saluer la performance quand même, de Ouais, ouais. réussir à finir cinquième du tournoi. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que même si l'Angleterre, là, actuellement, est pas forcément très Oui, c'est ouf, France-Angleterre. bah, vas-y, ça reste un crunch, quoi. Ils vont gagner d'un point comme l'année Et dernière, ça nous cassait les couilles, et puis voilà. ou alors on ferme les portes et laissez-les regarder le spectacle, quoi, mais bon, Ah bah ça, c'est tout ce qu'on espère, hein, et qu'on leur passe encore 50 points. Après, ce sera au Stade de France cette fois, ouais, mais, fermez mais les portes, voilà. quand Ah bah bien sûr, laissez-les pas partir. Ne leur servez pas de bière. Voilà, soyez désagréable même. avec eux, et puis voilà. Non, bah écoutez, voilà. Je regarde un petit peu notre conducteur, mais je crois que c'est la fin du point rugby. Je nous Ouais. mets sur cette magnifique scène principale, et on va pouvoir passer au jeu. Le jeu, évidemment, qui est un jeu un peu différent, ouais, j'innove dans les jeux, je Oh me là gâte, là là hein. là là, il innove. J'innove un peu parce qu'on parlait de rugby, ce sera, Alors, un pardon, jeu parce que tu te trompes, ça se prononce Guinoves, hein, pas Ginov. Je sais pas de qui tu parles, mais pardon! My bad! Elle était bien, hein, la vanne, elle j'ai est bien, bien hein. aimé. Ouais, elle était bien. On parlait de rugby, ça tombe bien, c'est un jeu sur le rugby. On parlait de France-Écosse, ça tombe bien, c'est un jeu sur France-Écosse. Ok, C'est fou ce qui se passe. ça Heu, faisait, je peux te le dire, ça faisait 2 fois qu'on gagnait à Murrayfield, et là on aurait pu faire une troisième fois, mais on a raté. c'était pas ça c'était Ok. pas ça le jeu, ça aurait pu être ça, effectivement, mais c'est pas ça. Non, je vais pas partir trop loin non plus parce que je vais te demander, de me citer la compo. Ouh là! Non, la compo du 15 de France, lors du match France-Écosse de l'année dernière. Ah là là, ah là là. Et après, Euh, cite à la fois les finisseurs, mais oui, bah bien sûr. Ok, ok, ok. Je dans réfléchis un l'ordre si peu. possible, Dans l'ordre. Ah oui, de genre 1 à 2, ouais, bien sûr. de 1 à 15, ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, bah de 1 à 15, ok, bah en 1, qui c'est qui pouvait être là? Peut-être Aldeguerri? Et non, Et il non, joue 3 les en plus Guerriers. il joue 3, c'est une super blague. Non, bah écoute, bah comme cette année, je pense que c'est gros, hein. Ouais, c'est bien. Ouais. En 2, je pense que c'est carrément pas Julien Marchand qui était blessé, donc ça doit être Peato Movaca, je suppose. Exactement. En 3, Antonio. Oui, Deuxième ligne, Flamand Guillard, je pense. oui. Guillaume était Euh, déjà? Je me souviens pas, tu vois? si, 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 et ça fait 2 ans qu'il est là. Oui. Si, je me souviens parce que je me souviens d'avoir regardé France-Galles. L'avion atterri, on revenait de Nice, et je me souviens, je l'ai regardé, et je me souviens de voir Guillard. Ah ouais, OK, ouais. Voilà. Troisième ligne, je pense que c'était la belle époque où on avait Boudéan, Aldrit et Kroos, du coup, je pense. C'est ça. Tout Ok. pile, Euh, tout pile. En vrai, je pense que je suis capable de le faire jusqu'au bout. Dupont était blessé, donc on avait Lucu titulaire. Ouais, Jalibert était pas là, donc c'est. Ntamak était pas blessé à ce moment-là, donc ça doit être Ntamak, c'est ça. que je trouve qu'il avait fait pas un très bon tournoi. Louis Bielbiarré et Penaud sur les ailes, ça c'est sûr. Oui, 12, bah 12, il n'y a pas tous les mecs qu'on a actuellement en fait. En fait, c'était vraiment une autre équipe, donc je pense qu'on était, qui doit maintenant être finisseur, mais on devait avoir Yoram, Moefana. ouais. Euh, en 13, en 13, en 13, en 13, en 13. Pas Gaëton, comment il s'appelle Merde. En plus, non. Bon, mec de Bordeaux, mais j'ai oublié son nom. De Porter? Porter, ouais, mais de Porter peut-être. Non. Ok. Bon, bah, si, bah, Ficou.
Il devait être là. Ouais, ouais, c'est Et ça, bon, le 15 Ramos, ça c'est pas compliqué. c'est ça. Sur le banc, tu dois pouvoir les citer en vrai. Il y a Je rien de bien pense que sur le le banc. 9 remplaçant, ça doit être le Garec, du coup. Ouais, Bah, Julien Marchand, du coup, j'ai dit, il doit être. Non, mais j'ai dit qu'il était blessé, donc je. Bon, Julien Marchand peut-être, mais je sais pas s'il jouait. ouais, c'est ça, Ok. c'est ça. Je pense qu'à droite, on n'avait pas Aldeguerri, du coup. Si, Aldeguerri, si, pardon, Aldeguerri, du coup, ouais. On va Ouais, citer nos avants. Donc à gauche, du coup, à gauche, on a qui pour remplacer Kroos? Bah, on a Gros, pardon. On a à l'époque, on avait Cyril Bay. ouais, On doit avoir Jégou Oradou, je pense. ouais, les 2. Flamand, il jouait. Je sais pas si Olivon était de retour ou pas. Non. Bon, en tout cas, il est pas dans les 23. Donc, Donc il devait pas être il de devait pas retour, être je pense. ouais, je Non, parce pense. qu'il retourne là en début de saison, donc ok. Et ben Jelon était là ou était blessé? Toulon était là, mais il Jelon te était reste en là. deuxième ligne. Il me reste Oh bah, mais à fou. Ouais, mais à faux. Ouais, Parfait. ça va, ça va. En vrai, c'est juste logique. Ouais, ça va, il y a pas eu de gros changements, il y a pas Non, non, de en fait, tu réfléchis. Alors là, c'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes, mais en fait, c'est facile de savoir qu'ils étaient pas là l'année dernière. Tous les Gaëtons, les machins. Et ouais. donc après, enfin, c'était l'équipe de France quand même titulaire pendant 3 ans presque, hein, là, que je viens de citer. Donc Oui, c'est pas forcément, faux. voilà. Je voulais pas remonter trop loin parce que vas-y, La compo de France-Écosse de 1964. Ouais, alors, bah, j'en serais pas allé là, mais ouais. eh bah, je l'ai pas. Tu le score vite fait là? Bam, tu comme ça je te le demande comme ça, On a gagné. c'est vrai, ça c'est vrai. J'ai aucune idée du À la score. à la mi-temps, il y avait 16-13 si ça peut t'aider Pour pour nous, nous. eh bah, 16-13. À la mi-temps, ouais. Tu Eh bien, bah, bah, ça c'est bien eh- ça. eh bah, Ça pareil c'est à la bien. fin du match. Deuxième mi-temps 0-0. Mi-temps de merde. Non, non, on les a éclatés en seconde mi-temps. Heu, Ah, 35-16, eh bah, bien on joué. a gagné. 4 essais, on a mis. Les marqueurs d'essais, ça devrait aller. Il y a rien de bien dingue. Louis Bielbiarré. Un essai, effectivement. Damien Penaud. Non. Ah ah ah! Ah, Thomas Ramos. Ouais, un. Et un Ok. mec a mis un doublé. Oh, un première ligne. Non, ce serait trop drôle. Non, Un deuxième ligne. non, Un troisième ligne. Je sais faire. non, Ntabak. non. Euh, Ça me ferait rire que ce soit Lucu, mais je vais pas le dire. Je vais le dire en dernier. Je vais le dire en dernier, je m'en fous. Alors attends, on a dit machin, oui, j'ai oublié. Moefana. C'est ça, doublé de Ah, Moefana. ok, wow. Bah, je l'aurais pas. Ouais, ouais, je peux entendre. Eh Voilà, bah, et j'avais noté de l'autre côté, c'est Darcy Graham, tiens, qui a marqué un essai, eh pour l'Écosse. bah, c'est super. Super pour lui, hein. Ça fait trois essais en 2 confrontations, c'est bien. C'est bien, c'est Attends, bien. mais Putain, en fait, c'est ça qui me tue, c'est qu'hier on perd, mais Louis Bielbiarré il marque quand même encore. À chaque Encore. fois que sa stat elle s'affiche, ça me Non, mais fume. Genre vraiment, tu vois le nombre de matchs, tu vois le nombre d'essais, t'es en mode genre, oui, bah en fait, presque c'est pareil, un hein. essai par match, en fait, c'est pas compliqué. Hein. Justement, il faudrait qu'il rattrape un peu parce que je crois qu'il a un d'écart. Suffit qu'il mette un doublé, ça peut aller très vite. Bah Hein. ouais, Parce qu'il y bah a déjà des surtout matchs où lui. il a pas marqué, donc il y a déjà des matchs où il a mis des doublés, tu vois, donc ça va. Moi, ça me fume. Hein. Et ouais, Vraiment, ça me effectivement. termine. Ouais. Ok, bah c'était très bien. J'ai beaucoup ri. Pas du tout, c'est pas le terme. J'ai pas ri, mais c'était bien. Et bah écoutez, on va pouvoir passer tout de suite au débrief de autre chose, du retour de la Formule 1. Et vous voyez tout de suite le classement des 10 premiers de cette course. Donc la F1 qui se rendait du côté de l'Albert Park. Albert Park. Ah, Albert. Albert Park. De l'Albert Park, donc à Melbourne, en Australie, en Océanie, sur la Terre. Voilà, hier, au moment où on enregistre, dimanche à un ou 5. une horaire comme vous voulez, mais 5 heures du matin. Voilà, ça fait toujours plaisir. L'Australie, c'est très 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 tôt. Ouais. Donc je me suis évidemment levé avec une boule au ventre. Vous le savez ici, on en a déjà parlé plein de fois. J'adore Mercedes, j'adore George Russell, et j'avais vraiment hâte de me lever un dimanche à 5 heures du matin pour voir George Russell éclater tout le monde. C'est Bon, vrai. il se trouve, au vu du résultat, que George Russell a éclaté tout le monde, mais
que le réveil n'a pas été si abominable que ça parce que les, 25 premières minutes, étaient sympas. Ouais, c'est vrai, Voilà. d'accord. Non, mais Voilà. c'était un, je te lançais, hein, vraiment. Non, 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 j'ai pas envie de parler. Non, OK, je déconne. alors Non, c'est vrai, bah, on a vu le premier départ de la saison qui était pas aussi catastrophique que ce qu'on avait pu voir, alors lire il oui, y a quelques si, semaines. bah, du coup, je vais en parler tout de Ah oui? suite comme ça. Mais bon, la FIA, il y a du mieux, il y a du, vous continuez de me casser les burnes, vraiment, parce que la FIA a donc changé la procédure de départ, heu, qui était prévue, genre, initialement. Je pense qu'ils l'ont changé il y a vraiment genre 3 jours, enfin, c'est me casse les couilles ces OK. connards. En rajoutant du coup 5 secondes de préparation avant que les feux, commencent à s'allumer en rouge. Ce qui était pas le cas avant et ce qui est pour que les pilotes puissent se mettre au bon régime moteur, tout ça machin et je suis en mode: «Bah, en fait, je suis désolé, vous n'avez pas changé les règles pour le moteur Mercedes». Là, effectivement, Ferrari avait l'air d'avoir un avantage fantastique. Ils avaient trouvé quelque chose sur les départs, bon, ce qui a toujours l'air d'être le cas, mais attendez. Merci. C'est sûr. Voilà, ce qui a l'air de toujours être le cas, mais pourquoi vous avez changé cette règle, en fait? Genre, enfin, je suis désolé, genre, enfin, c'est con, hein, ils gagnaient de l'avantage et c'était enfin, je pense que c'est une question de dangerosité, mais ça casse les couilles que vous ayez changé cette règle. Voilà. Ouais, mais je pense effectivement c'était ça, question de Oui, dangerosité. pour pas qu'il y ait des pilotes qui restent scotchés sur la Heu, grille comme ça notre ami Liam Lawson. Lawson. Ouais, ouais, voilà, bah, je pensais à lui aussi Ah oui, exactement, évidemment. parce que ouais, ouais, c'est Non, ça, mais c'est je grave, comprends quoi. et je fais ma salope, c'est juste que ça me casse les couilles. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est vraiment à chaque fois qu'il y a un secteur où Ferrari a un avantage, ce qui n'arrive, qu'on se le dise bien, pas souvent, la règle change. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, c'est pas faux, mais du coup, ouais, pour en revenir, excellent départ pour le coup, de Charles Leclerc notamment. Non, et de Hamilton et en soi, l'impulsion était très bonne du côté, d'Isaac, mais tout de suite la Et oui. deuxième e pas passée et surtout, en fait, c'est ce que les pilotes ont dit, ils ont tout de suite eu après, tous un problème de batterie parce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie au départ justement, Mmh. ils avaient tous, pas d'énergie. Genre, vraiment en mode, ils sont partis et du coup ça se voit d'ailleurs parce que l'impulsion d'Isaac elle est très bonne sur le tout début, il y a pas de patinage. Il vient tout de suite à quasiment à hauteur de George Russell. Et la 2, enfin, quand il passe la 2 ou la 3 là, bim, d'un coup, genre la voiture elle s'arrête. Ouais. Ouais, 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 bah, c'est ça, exactement. Donc, Donc je sais pas, après les Ferrari, ça a pas l'air d'avoir été le cas, non, mais ouais, parce effectivement, que il y a eu des. parce que pour le coup, c'est vraiment faufilé, hein. Leclerc, il a vraiment Ouais, zigzagué et tout, gros, enfin, il s'est il fait s'est fait pour une place, passer hein. et tout. C'était incroyable, non, mais c'était fou. Mmh Qui mh. sortent en tête aux 2 premiers, enfin 2e virage parce que c'est une chicane le Ouais, 1er quoi, ouais. mais qui sortent en tête là, je suis en mode: «Waouh, c'est incroyable» Mmh mh. et hem et quoi d'autre à noter? Aussi, on n'a Bah pas si, noté pas sur, que Piastri n'a pas pris le départ parce que, alors sur, parce qu'il j'ai a trop hâte de non, oui, mais j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé pour de vrai parce que je pense que c'est pas que sa faute, enfin, je peux pas croire. Il était à faible vitesse sur un vibreur où personne c'est n'est vrai. jamais sorti et je sais pas s'il a pas une roue arrière qui s'est bloquée, enfin, je ne sais pas, mais d'un coup, la voiture, spin et va dans le mur. Donc, Ouais, assez fou. c'est ça. J'ai pas trop compris non plus, mais bon et Hülkenberg aussi a pas démarré, je crois? Ouais, Je crois que c'est ça. Hülkenberg non plus est pas parti. Alors je sais plus pourquoi, je sais plus non plus. mais voilà, donc ils sont 2 Oh, il à pas était être 5 heures du partis mat, en vous fait. pouvez pas tout nous demander, hein. Ouais, c'est loin quoi. Et voilà. Non, pour revenir juste les qualifs du coup, Russell, bah, se qualifie en tête devant Antonelli, les Mercedes décidément et Hadjar qui signe la meilleure qualif de sa vie, Voilà, du monde. 3e heu, place pour Isaac Hadjar, ouais, mais, à 8 mais dixièmes, c'est un ah enfer. ouais, ça j'ai pas les Non, mais écarts, mais gros, il est effectivement, 3e à 8 dixièmes, à presque 1 seconde. presque une seconde, ouais, Donc ouais. vraiment les qualifs, enfin, c'est chiant. En fait, ça va juste être relou. Ouais, parce que ce sera toujours les 2 mêmes devant quoi. Ah, c'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin de faire un tour fantastique pour être 1er. Ouais, c'est ça. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais ouais et Charles Leclerc 4e qui était au micro pas content de sa qualif. Alors que 4e c'est quand même une bonne place, mais pas content donc on peut considérer que c'est de bon augure en réalité, hein, quelqu'un qui est pas content d'être 4e parce qu'il s'attendait, au vu enfin, de ce que la voiture affiche et de, bah, de lui-même, hein, parce que Charles Leclerc est un des meilleurs pilotes de la grille de toute façon, bah, il s'attendait à être plus haut. Enfin plus haut, je sais pas à quel point parce que quand on voit l'écart entre Hadjar et Russell ou même Antonelli, bah, Ouais, bah bon, 3e peut-être, hein.
Voilà, c'est ça, mais je veux dire à part 3e, je vois pas où est-ce qu'il pouvait espérer être Évidemment, mais après il est peut-être juste pas content, enfin il était pas content parce qu'il a perdu des dixièmes à plusieurs endroits et qu'il a pas fait ouais, forcément un sûrement. bon tour et que du coup forcément t'es pas content, même si tu sais qu'au final là, que tu peux pas aller chercher beaucoup mieux en termes de résultats sur la grille, t'es pas content de toi et du tour que tu fais. Ouais, ouais, non, mais oui, je pense Mais aussi qu'il y a bien sûr. Mais comme tu le dis, c'est positif parce que, et même on va le dire enfin, au vu du week-end global et de l'impression des deux pilotes, c'est positif. Et putain, encore une fois, Dieu sache que ça n'arrive pas souvent chez Ferrari. Mais là, les pilotes qui finissent donc 3 et 4 sur la course, mais qui allaient les deux à la fin, on dit que la course était cool, qu'ils étaient contents de conduire la voiture, qu'ils se sentaient bien dans la voiture. Et putain, ne pas se battre avec sa voiture chez Ferrari, mais c'est un bonheur, hein, vraiment, je vous le dis. Hein, mais Ouais, là, ouais. les deux pilotes qui sont contents d'avoir conduit, c'est cool. Bah, ça fait presque depuis que je suis la F1 que je suis beaucoup depuis moins longtemps que toi, mais on va dire depuis 6 ans, 7 ans, enfin depuis qu'on est ensemble quoi. Enfin ensemble, tu compris quoi? Enfin, ben, bon, waouh! Le lapsus. Bah, bon bref. Non mais voilà ça et bah, c'est vrai que j'ai pas souvenir d'une année où, un pilote Ferrari était Si, si, 100% si, satisfait vraiment, tu vois? en Mais moi, vrai, non, depuis mais même que je si, si, 2022, c'est juste que la Red Bull, mais le changement de réglementation et mon deuxième titre de Max, la Ferrari au début d'année est quand même ultra forte, et même sur la globalité de l'année, la Ferrari est là, c'est juste, elle est moins là que la Red Bull, mais la Ferrari était quand même correcte. bah, moi, tu vois? Moi, je peux même pas souvenir donc tu vois? Mais OK, OK, OK. Et puis bon, non si Harvey Lindblad qui est déjà en Q3 première course, ça c'était enfin c'est bien pour lui. Bah, surtout C'est cool. la Racing Bull qui Comme l'année continue de bien dernière, marcher, ouais. ouais, c'est exactement ça. Et alors que la Red Bull, bon, il y en a un qui est 3e, mais il y en Mais a un autre qui porte Max, le il se numéro met dans le 3 mur. Oh, qui est pas ouais, c'est très rare, hein, ah pour être waouh, souligné. en Q1, hein. Ouais, ouais, ouais. Du coup 20e. 20e parce que les 2 autres derrière ont pas fait de tour, hein. Oui, bah Sinon, oui. c'était dernier. Mais bon, comme Mais c'est Max 20e, il a pas fini 20e, quoi. ouais, voilà, bah vous le voyez, il a fini sixième, hein, de toute façon, donc Ouais, ouais, c'est donc c'est Max, ça, hein. c'est dingue, ah ouais, il est trop fort. C'est assez fou, c'est assez fou. C'est dommage, effectivement, donc casse moteur de Isaac, qui l'a dit au micro qu'il le savait dès l'entame de la course, que le bruit du moteur allait pas et qu'il était en mode ça va casser, juste je sais pas quand, je prie pour que ça tienne, mais ça va casser. Et bon, bah, je crois 16 tours ou un truc comme ça, donc ça casse, évidemment c'est dommage. Bah, c'est dommage parce qu'il était troisième et quand on voit la remontée de Max, on se dit que la Red Bull elle a l'air quand même de marcher et qu'il avait l'air d'être quand même serein. Tu vois, il fait une belle qualif et tout, genre, donc à voir. On a quand même hâte de voir justement ce que ce deuxième baquet Red Bull va proposer, mais potentiellement du coup quand même, il aurait pu être quatrième ou voilà, se battre avec les Ferrari, ça aurait été pas mal. Donc Mmh. c'est dommage de ce côté-là. Et donc oui, pour les points, donc Lindblad dans les points, Bortoleto dans les points et Berman dans Ouais, les c'est ça. points. Ces trois trucs-là sont très très cool. Donc quand même première course de Audi en tant que motoriste, et constructeur châssis forcément, mais pas entièrement, mais motoriste surtout quand même, avec un moteur fiable du coup. Apparemment, enfin on verra, bah, Hülkenberg qui est pas parti, mais il a une voiture qui finit dans les points, c'est assez Ouais, exceptionnel. c'est ça. Puis Bortoleto, en vrai, qui confirme sa bonne fin de saison dernière, en vrai. Bah oui, hein. Puis là 9e, qualifié 10e, Moi j'ai donc dit je l'avais mis haut dans mon top rookie de l'année. Moi je l'avais mis devant ouais, Antonelli. Et pour moi, ouais. vraiment c'était justifié. Ah ouais, bien sûr. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Et pour revenir juste vite fait sur Arvid Lindblad, du coup, qui est le troisième pilote de l'histoire, troisième plus jeune pilote de l'histoire, du coup, a marqué des points. Pas forcément pour sa première course, mais en l'occurrence, c'était sa première. Mais je veux dire, 1er, bon, bah, il sera jamais battu, plus jamais de la vie, je pense, mais c'est Verstappen, du coup, Bah ouais, parce qu'il était mineur. Voilà, tout voilà. simplement pourquoi. Et le deuxième, c'est Antonelli, qui était un poil plus jeune d'un mois, je crois, par rapport à Arvid Ouais, Lindblad, ouais, ouais. mais du coup, impressionné quand même. Il a fait une bonne course, je trouve, Une bonne qualif, oui, oui, une bonne qualif. Franchement, pas mal, hein. Il s'est un peu battu et cetera, non, non, très bien. nickel, c'est vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool Je suis et content voilà. qu'Oli Berman aussi confirme sa bonne fin de saison et fasse tu as septième, c'est très cool aussi. Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, Je donc suis non, non, d'accord c'est aussi, bien. ouais. Et les As, en vrai, bon, bah, Ocon n'est pas dans les points, mais il est juste à la sortie, enfin, à la sortie ou rentrée, peu importe. Ouais, ouais. Il est 10e, quoi, ça va aussi, je trouve, c'est pas non plus, Oui, oui. trop, déconnant. Les Alpines qui étaient pas contentes du tout sur la qualif, mais ils savaient qu'en course ça allait être mieux. Effectivement, en course c'était quand même mieux. Ouais, Donc il s'est c'est un point battu et cetera positif. aussi. Voilà. Même si c'est qu'un point, bah, c'est les points qu'ils allaient pas chercher l'année dernière, hein. Ouais, Donc je suis déjà d'accord. ça c'est pas mal, en vrai. Ouais. Ça va tirer du positif de ça. Mmh. Moi là où je tire pas du positif, c'est d'une écurie qui s'appelle FIA.
encore une fois. Heu, Même si je trouve que, ils ont été plus rapides ils ont été rapides dans toutes les prises de décision, donc ça, à la limite, c'est pas mal. Ils ont pas mis des pénalités, genre, heureusement, à beaucoup de gens. En même temps, enfin voilà, il y a pas eu beaucoup de mecs qui se sont poussés, mais je pense notamment au tour 6 ou 7 où George Russell, voilà. Bon, Jacques et Villeneuve a fait la blague, mais vraiment, nous, on se l'est dit aussi avant, après tout ça, qu'on a quand même attendu le 6e tour seulement de la saison pour voir George Russell faire un pavé à la radio pour nous dire que quelqu'un l'avait poussé. Bon, mec, ta gueule, double-le, ta voiture elle est meilleure, fais un effort. Genre, arrête de pleurer, vraiment, sans déconner, c'est insupportable quand tu vois combien il finit devant, t'es en mode vraiment ta gueule. Genre, donc, c'est vraiment insupportable. Et la FIA qui ne pénalise pas, et ça me va très bien, laissez-les se battre. Ils ont des voitures qui peuvent se doubler à tous les tours. Genre, il a pas fini dans le mur, enfin, ça va, il y avait rien de dangereux. Donc, vraiment, très bien. Mais là où par contre, je rejoins complètement Jacques Villeneuve, c'est-à-dire que quand tu mets. Alors, c'est bien de réagir vite, d'avoir fait les choses vite et tout ça. Mais quand tu mets une VSC, quand tu mets une safety car, le but c'est quand même que tous les pilotes aient la même chance Très bien. au moins de pouvoir s'arrêter une seule fois. Et là, il faut dire que Ferrari fait un choix stratégique qu'on peut regretter, pas regretter. D'ailleurs, Fred Vasseur, en interview après, a dit qu'il ne le regrette pas parce qu'en soi, le choix aurait pu être payant. Et théoriquement, le choix a failli être payant en disant qu'il y allait forcément y avoir une autre VSC ou une autre safety car ou un autre truc. Et c'est ce qui était vraiment probable au vu de toutes les nouvelles écuries, des voitures genre comme les Aston Martin, comme les tout ça, qui est un mec qui se met dans le mur ou que ça a une casse moteur, voilà. Ce qui est arrivé. Mais la VSC sort juste après que les Ferrari aient passé la ligne et juste avant qu'elle revienne, il close l'entry de la pit lane. Donc vraiment, c'était. Moi, je suis assez d'accord avec Jacques sur le fait que c'est. Je comprends, c'est bien, ils ont réagi vite, ils ont vite enlevé la voiture et tout, ça c'est cool. Mais vas-y, attendez. Franchement, il fallait qu'ils attendent genre 30 secondes avant de commencer à pousser la voiture. Juste histoire de laisser une chance à tous les pilotes de pouvoir s'arrêter. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que, bah, c'est vrai que c'était enfin, qu'ils aient pas eu l'opportunité, c'est vrai que c'est chiant, en vrai. C'est vrai que c'est chiant. Ça, je suis complètement d'accord parce que bon, Bah, t'as un truc de c'est pas juste, quoi, en fait. Genre, bah, ouais, bah, ouais. Ouais, c'est ça. c'est pas juste et En vrai, ouais. genre, c'est la faute d'une décision. Genre, c'est pas juste et mais c'est pas de bol. Genre, c'est pas juste. Et vraiment, en attendant 30 secondes, genre, enfin, c'est quand même fou. Hein. C'est vrai. C'est qu'on a quand même eu des saisons où les mecs mettaient 4 tours à prendre une décision, genre, même longtemps avant de sortir des VSC ou des safety cars, alors que c'était évident. Et là, genre, ils ont quand même très, pris, oula, très vite pris leur décision. Et bon, Oui. bah, encore une fois, c'est pas dans le sens de Ferrari, mais vas-y, c'est pas grave, mais c'est un peu relou. Ouais, je suis d'accord. Parce que du coup, ils ont eu en plus, les Mercos se sont arrêtés 2 fois, je crois et Non, non, bah, les Mercos, les non, 2 une fois. une seule fois les 2. OK, Oui, bon, bah, ils se sont arrêtés une fois et la fois où ils se sont arrêtés, c'était sous VSC. Je crois qu'il y en a même qui ont fait 2 arrêts, les 2 arrêts, c'était oui, sous oui. VSC. Bah oui, oui. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 VSC, je crois. Mais le problème, Au c'est moins que 2, mais non, ouais, non, le problème, c'est que du coup, les Ferrari auraient pu s'arrêter sur la deuxième VSC. Elle serait probablement ressortie devant avec des pneus neufs. Ça aurait été, c'est vrai. voilà, enfin, en fait, la stratégie était sur la première VSC, la stratégie de pas s'arrêter était au final la bonne quand tu vois ce qui s'est passé. C'est juste que, bah, pas de bol. Ouais, c'est ça, Donc exactement c'est pour ça aussi que et je pas pense de Fred bol, Vasseur regrette pas la stratégie. oui, non, je pense pas, non, bien sûr que non et pas de bol parce que comme tu disais, c'est pas un truc, indépendant de leur volonté, c'est un truc qui était évitable pour le coup. Genre de Oui, pas leur laisser ça aurait pu l'opportunité, être je veux dire. différent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, fin de ce débrief, en vrai, mais un peu peur, moi je disais pour la saison, peut-être le pilote que j'aime le moins. Et on en disait, on en parlait juste avant la course, mais déjà que Norris l'année dernière, même si c'est évidemment mérité, que je déteste pas du tout Norris et que voilà, mais ça me faisait un peu chier. Là, Ouais. si on enchaîne avec une saison où c'est une Mercedes qui gagne, avec George Russell, et surtout si on part sur une domination pour toute la réglementation moteur de Mercedes et de George Russell, je vais câbler en fait. Je vais câbler. Je vais pas pouvoir supporter qu'en 10 ans il y ait eu Hamilton et là George Russell, je vais pas, ça va pas le faire. Ah ouais, bah ouais. Que Voilà. veux-tu? Surtout que mais encore une fois, mais c'est des chouineuses qui vraiment, mais non, on n'a pas d'avantage moteur, c'est pas vrai, mais toutes les écuries elles nous tapent dessus alors que vous allez voir, ça va être. Non, ta gueule. Vous mettez une seconde autour à l'autre première voiture en qualif, ta gueule, vraiment. Arrêtez de faire genre.
Ouais, c'est ouf, hein, mais il y a que eux, quoi. Pardon, mais Non, mais non, il y a pas que eux, c'est le jeu de la F1 et quand ça arrive d'autres années, ouais, c'est ouais, ouais. de dire: «Oh bah, Non, on n'est pas les favoris et tout». Mais là, vraiment, genre, arrêtez. non, mais Genre vraiment. dire ça, alors que c'est évident que vous êtes au-dessus, genre, Le mec, il y a 8 dixièmes quoi, il a même pas fait un excellent tour George Russell et il met 8 dixièmes à la ça première va. voiture d'une autre écurie, bah, sans déconner quoi. Mais c'est une fausse humilité en vrai un peu, genre Bah oui c'est et c'est exactement ce que c'est j'aime pas faux, chez les Anglais et chez George Russell et qui en fait et je dis les Anglais mais je corrige mon truc, où je pense que chez Norris, je l'ai dit, ça m'exaspère qu'il soit un petit peu trop gentil, mais je pense que chez Norris, c'est vrai et ça se voit d'ailleurs au fait qu'il a failli perdre un championnat pour ne parce qu'il voulait pas changer et où du coup je suis en mode genre là le mec est vraiment presque prêt à du coup à risquer un championnat pour ça, tu vois? Et je suis en mode du coup, c'est quand même montrer que le mec va enfin a des principes et s'y tient, tu vois? Et je suis en mode vraiment, même si je trouve que c'est un peu relou d'être trop gentil, c'est pas forcément ce que j'aime moi en F1, au moins le mec est droit dans ses bottes. Mais quand tu regardes George Russell à côté, ça a l'air d'être un faux cul mais monstrueux. bah, ouais. C'est assez terrible. C'est vrai, j'ai pas la même impression entre lui et Lando, ça c'est sûr en tout cas. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est vrai et l'autre, bah, pas du tout quoi. Bah, ouais, c'est ça. Mais même les autres Britanniques, hein, il y a que George Russell, c'est vraiment comme ça, hein, Bah, ouais, je je te trouve. dirais que ça va mieux parce qu'il est chez Ferrari et tout ça, mais en vrai, non, en vrai, Lewis, c'était pareil aussi. Quand il va au Brésil, il en fait des caisses. Genre, enfin, même quand il est dans d'autres pays et tout, genre, en mode, oh là là, mais vous êtes trop gentil avec moi, mais je suis le gentil Lewis Hamilton que tout le monde aime, mais vraiment, c'était un peu ça aussi, genre, voilà. Ouais, Mais là, Georges, ouais, c'est vraiment, ouah, ouais, ouais, ouais. c'est un peu dur. Si t'aimes pas le pilote, c'est un peu dur. Ouais, ouais, Et pourtant je l'aimais beaucoup et j'aime le pilote et j'aime comment il conduit, mais ouais, il m'a déçu. Là, ces dernières saisons et depuis qu'il est chez Mercedes, me déçoit. c'est triste. Je pense qu'il y a de la mentalité Mercedes aussi qui joue derrière. Parce que tu vois, l'écurie est un Peut-être, peu ouais. pareil du coup au final, genre avec, «Non mais notre moteur il est pas voilà» et tout ça et c'était pas le cas quand il était chez Williams, c'était pas comme ça, tu vois? Mmh, ouais, Donc bon, oui, c'est vrai. voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous remets sur la scène principale, tu nous fais un petit point vélo, je vois. C'est ça. Point cyclisme, sport en vrac rapide là, parce que ce week-end avait lieu, l'Estrade Bianche, donc qui est un des monuments pardon, de l'année et le premier monument de l'année. Voilà, tout simplement. Et Pogacar, s'est imposé évidemment, bon bah ça c'est très peu étonnant puisque, bah, meilleur cycliste de la planète et de très loin. Mais ce qui me fait parler de cyclisme, c'est pas que Pogacar ait gagné, sinon je parlerais de cyclisme très souvent. C'est qu'il a gagné devant Paul Sexas. On en parlait à la fin de la saison dernière de Paul Sexas. Paul Sexas qui a fini deuxième à seulement 1 minute. Bon après, il y a sûrement eu un peu de relâchement de Pogacar, à la fin tranquillou, mais je veux dire à seulement 1 minute, dans un monument, une classique qui dure, je crois que c'est 6 heures ou 7 heures, hein, de pédalage, c'est énorme. Et sinon, ce qui est marquant, c'est que Sexas a lâché Isaac Del Toro, le Mexicain, coéquipier d'ailleurs de Pogacar, qui a fini deuxième du dernier Giro, dans la dernière montée, avant l'arrivée. Donc, s'il est capable de faire ça, c'est exceptionnel, sachant qu'on a eu la semaine dernière le Tour d'Algarve, donc, au Portugal. Il a fini deuxième, Paul Sexas aussi. Du tour entier, c'est-à-dire que c'est pas seulement d'une étape, c'est du tour. Il en a gagné une d'ailleurs, première étape, première victoire en pro, le plus jeune français à gagner en pro, je crois, le plus jeune cycliste français à gagner en pro. Donc on a ça, à noter Romain Grégoire quand même qui termine quatrième, le coureur de la FDJ. Donc Paul Sexas, écoutez, suivez toute sa saison. Au moins enfin, en tout cas, nous on en parlera, enfin, Oui, oui, de oui. ses résultats et cetera parce que vraiment, bah, je pense que c'est un mec à suivre, Et enfin, c'est pas une course en fait, Et du coup, mais ça me confirme un peu ce que moi je disais en fin de saison, où toi tu étais un petit peu plus en demi-teinte sur le fait qu'ils doivent faire les grands tours. Pour moi, il est prêt. Pour moi, il n'y a aucune raison de ah ne oui. pas attaquer cette saison et de faire les grands tours. Enfin, si dans d'autres pays sont capables de le faire, je vois pas pourquoi nous on serait pas capable de le faire, comme disait Thomas Vauclair. Et au vu du niveau qu'il a en fin de saison l'année dernière, en début de saison là, pour moi, il n'y a aucune raison de ne pas aller faire les grands tours. Ouais. Bah, les 3 je sais pas. Pour après, Non, c'est mais sa au première moins saison, deux. je sais pas. Mais au moins 2 pourquoi pas, ouais. Oui, oui, je suis d'accord. Et et le truc, c'est qu'en ce moment, on a Paris-Nice, du coup, il participe pas à Paris-Nice puisque, bah, c'est le départ de Paris-Nice, c'était hier, le lendemain d'Estrade Bianche, je crois. Donc il participera pas
participera pas, pardon, à Paris-Nice. Il me semble qu'il participe au Critérium du Dauphiné, donc ça, c'est juste avant le Tour de France, mais il doit faire quelques autres trucs. Il doit faire d'autres classiques, je crois, Mmh. notamment la Flèche Wallonne et tout ça, qui sont des classiques plus à portée. Je sais pas comment il est sur les pavés, donc je sais pas comment ça donne sur Paris-Roubaix ou sur le Vlaanderen Classic, qui sont vraiment très compliqués, quoi. Mais voilà, donc à voir, mais on va suivre, et on va vous donner des infos sur Paul Sexas et ce qu'il fait. De toute façon, on va suivre le Mais cyclisme, comme toutes les saisons, on en parlera un petit ouais, peu quand même. oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Très bien, point de vue cyclisme, très, très bien. Et bah, écoute, on va terminer avec, un peu, voilà, les comme d'habitude, les films, les musiques s'il y a, et cetera, et cetera. c'est ça. Je commence, parce que moi c'est rapide. Oui? Heu, j'ai vu, un film. Après c'est par rapport au dernier podcast qui a eu lieu vraiment genre il y a 2 jours, quoi. Enfin pour au moment où on enregistre, donc il y a Oui, mais 3 au moi moment j'ai où vu ça plein de sort. films. Mais toi tu as vu plein de films, ouais. Non, moi j'ai vu, moi qui suis, fan de ce mec-là, là, mon acteur préféré, j'ai vu Il faut sauver le soldat Ryan, enfin, on va dire, pour Papier Bulle, notamment, hein, pour les posts qu'on fait et cetera. Donc voilà, très cool. Il faut sauver le soldat Ryan, j'ai noté 4 étoiles, je crois d'ailleurs sur 5. J'ai Bon, bien j'ai dû aimé. mettre 3,5 je crois. Ouais, c'est ça, c'est Oui, ça. oui, oui. Bah, Mmh. moi je pense quand même que ce qui me tue dans ce film, ça me tue de rire vraiment, c'est Kevin Diesel. Enfin moi ça Ouais, ça c'est ça me incroyable. termine. Alors effectivement, voilà, on en avait déjà discuté, donc je le savais qu'il était là, mais quand je l'ai vu, j'ai fait: «Quand même, C'est quand même très, très drôle. que c'est drôle, quoi!» Ça moi ça me fume, hein. Non, je sais pas, enfin, je Très veux dire, c'est pas le seul film sérieux de sa carrière, mais vraiment, quand tu regardes la liste des autres films, voilà, il y a des trucs genre, ah ouais, Blanche-Neige et le chasseur de mes couilles et tout ça, genre les triple ouais, X, mais les pas triple X, mais tous ces trucs-là, là, Babysitter et tout. Bon, Fast and Furious évidemment, mais là, tu vois ça, tu fais: ouais, «OK, c'est OK». ça. Donc, Ouais, c'est ça. il y a un moment où ça s'est barré en couille chez lui, mais bon, voilà. Ouais, mais bon, il kiffe, Ouais, il a il bien kiffe. raison, il a bien raison. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, très bien et bah, moi, du coup, j'ai vu plein de trucs, même si c'était il y a 3 jours. Bah, je le disais, j'étais en train de regarder un peu des films, des frères Cohen, donc du coup, j'ai regardé Fargo, donc avec, notamment Frances McDormand qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice, il me semble, peut-être pour ce film-là, c'est même pas peut-être, c'est sûr. McDormand, je sais jamais comment on dit, mais donc qui raconte, ouais, une histoire de flic, enfin une enquête, un mec qui veut faire enlever sa femme pour avoir de la rançon de son beau-père, enfin ça se barre en couille. En fait, c'est beaucoup ça les films des frères Cohen et moi j'adore. C'est des films où ça se barre en couille. Enfin, où genre vraiment t'as un point de départ qui est déjà t'es en mode genre ouh là là, ça va pas bien se passer et vraiment plus le film avance, plus t'es en mode genre waouh, ça vraiment tout ce qui pouvait mal se passer et même des trucs que tu pouvais pas imaginer se passe mal. Genre vraiment et tu fais waouh, Mmh. ça se barre vraiment en steak de fou. Enfin bon, à la fin vraiment, je crois qu'à la fin quasiment tout le monde est mort quoi, tu vois, genre il reste juste Frances McDormand quoi, donc c'est très très drôle. Dedans ouais, il y a Steve Buscemi que moi j'aime beaucoup, il me fait toujours autant rire Steve Buscemi, j'adore sa tête. Déjà sa tête me fait rire je pense. Tu mets juste lui qui parle pas beaucoup et ça me fait déjà rire. Donc voilà. Et après j'ai enchaîné avec un autre frère des films des frères Cohen. J'ai dit un autre frère des frères Cohen? Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai enchaîné avec un autre frère des films Cohen, c'est bien ce que je disais. Avec donc Inside Llewyn Davis, donc sorti en 2013 avec Oscar Isaac. Je suis très content parce que du coup, ça me permettait aussi de voir un film avec Oscar Isaac que j'aime beaucoup. Et chose à noter très très drôle, vraiment, je commence le film et je pense au bout de 10 minutes, je fais attends, c'est pas la bonne VO la bonne VF d'Oscar Isaac. Et je suis en mode attends, mais c'est Jonathan Cohen qui fait la VF d'Oscar Isaac. Et effectivement, c'est Jonathan Cohen qui fait la VF. Ce n'est pas du tout une comédie, c'est vraiment un truc dramatique, c'est la dépression ce film. Genre, le mec est chanteur de folk dans les années 60, enfin, genre, ça n'a rien à voir avec Jonathan Cohen de près ou de loin. Et vraiment, quand j'ai reconnu sa voix, j'ai fait genre waouh, je m'attendais tellement pas à le voir ici. Donc c'est enfin à l'entendre. Le 3e frère Cohen, finalement. Bah c'est ça, c'est un film de tous les Cohen. Je crois que ça s'écrit pas pareil. Non, 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 Et donc c'est voilà. même pas. Mais alors c'est très bien, c'est très joli, mais c'est vraiment la dépression ce film, c'est d'une tristesse absolue. Voilà. Après j'ai enchaîné avec Wicked, le premier, où j'en attendais pas grand chose, parce que j'en attendais pas grand chose. Et j'ai été très agréablement surpris. Bon après les musiques je connaissais un petit peu les musiques parce que c'est une comédie musicale de Broadway à la base. Donc je les connaissais un petit peu pour certaines et ça elles sont toujours bien. Mais alors effectivement, et donc d'ailleurs ils ont eu des Oscars pour ça, mais les décors, la DA, les costumes sont magnifiques. Genre vraiment pour le coup effectivement c'est absolument sublime. À regarder, genre j'ai passé un vraiment bon moment visuellement. Je crois que j'ai perdu son nom, mais Cynthia
je sais plus son nom, c'est terrible. Je vois pas. Mais je vais le dire quand même parce que c'est pas bien. Donc Cynthia Erivo, pardon, qui était nommée donc à l'Oscar de la meilleure actrice, ça je trouve que vraiment non. Ça c'est un grand nom. Enfin, genre ça joue bien, mais c'est pas du tout impressionnant, je trouve. Voilà. Mais non, non, c'était très très bien, très agréablement surpris pour quelque chose où je n'attendais pas grand chose. À savoir quand même que ces grands malades, du coup j'ai dû le regarder en VO, en français, on traduit les chansons. C'est la première fois que je vois une comédie musicale où tout est traduit, ce qui du coup est un enfer. Ah ouais, Ah ouais, c'est d'accord. un enfer. Donc voilà. J'ai regardé The Fall Guy, comme toi, que j'ai revu, et voilà, qui est un bon film d'action, mais qui est pas non plus un chef-d'œuvre, hein. Moi j'ai mis 3 Non. étoiles, voilà, je pense que toi tu mets 12 étoiles sur 5, mais c'est pas grave. Euh, et j'adore Ryan Gosling, hein, sachez-le, mais voilà. Oui, oui. Et Emily Blunt, et Anna Waddingham, et beaucoup de gens, et Jason Momoa, mais voilà. Jason Momoa! On le voit 3, même pas, on le voit 1 minute dans le film. Eh bah oui. C'est comme si je te disais que j'avais adoré Deadpool 2 parce que j'aimais Brad Pitt, quoi. Ouais, ça c'est d'autant plus Eh c'est bah encore ouais, plus drôle. c'est la Tu même blague. Ou Terry Crews ou Stellan Skarsgård, enfin peu importe, mais voilà, ça marche. Pas Stellan, pardon, Bill Skarsgård. Enfin, bon, c'est Ouais. pareil. Non, non, et bon voilà. J'ai vu Conclave, j'avais trop hâte de le voir, je suis trop content de l'avoir vu. C'était fantastique, les décors sont magnifiques, Ralph Fiennes joue trop bien, et je m'attendais à ce que ce soit intéressant d'un point de vue culturel, sa tradition autour du conclave et tout. Et effectivement, ça l'est, mais c'est bien plus que ça. L'histoire du film et l'intrigue et tout sont vraiment mortels, genre vraiment. Et à la fin, tu t'y attends pas et tout. Vraiment, la fin, genre, tu fais vraiment, c'est fou. Conclave, c'était vraiment fou. J'ai adoré. Et hier, j'ai vu que j'avais jamais vu Le Diable s'habille en Prada. Et alors, putain, je pourrais faire une critique de ce film entier tellement il y a de choses à dire. Entière, critique entière de ce film. Bref, mais en fait, c'est assez fou. Ça joue très bien. Les musiques sont cool. La réal année 2000 est cool, genre c'est vraiment réalisé comme Ocean's Eleven en vrai, genre avec des montages, ça va vite et tout, genre il y a beaucoup de musique, donc c'est cool. Mais je déteste les personnages, je n'y crois pas, et la morale est catastrophique, l'histoire est catastrophique. En fait, j'ai passé un très bon moment parce que ça joue bien, mais à la fin j'étais en mode genre, mais j'ai détesté, genre j'ai à la fois adoré, mais je les déteste tous, quoi, genre c'est une horreur. Donc voilà, mais c'est cool à regarder. Meryl Streep joue évidemment très bien, Anna Thaoué. En fait, c'est ça qui marche pas, c'est qu'en fait, à la base, c'est un bouquin, mais en fait, il passe du temps à faire à se foutre de dire à Anataoué qu'elle est grosse, genre mais je suis en mode, enfin, il arrive, genre, quand elle arrive à son boulot, genre, elle est un peu mal habillée, mais elle a un pull over, tu vois, c'est même pas Princesse malgré elle, ou tu vois, au début de Princesse malgré elle, elle a des grosses lunettes, machin, tout ça. Là, elle arrive, c'est déjà Anataoué, tu vois, enfin, genre, elle est magnifique, genre, et les mecs sont en mode, oh mais non, mais attends, mais tu vas pas le rentrer dans les pantalons, toi, puis oh, regardez, elle est trop mal habillée et tout, je suis en mode, pardon, c'est Anataoué. Ça marche pas du tout. En fait, le film, enfin, vu que le livre a été écrit différemment et pour quelqu'un qui, je pense, rentrait un peu plus dans ces critères-là, tu es en mode. Mais là, le film, ils en font des caisses, genre vraiment en mode, mais t'es grosse et tout. Je suis en mode, déjà, c'est horrible. Et en Ouais. plus, bah non, enfin, c'est Anataoué. Genre, je suis en mode, ça marche pas. Ça ne marche pas du tout visuellement. Le mec, c'est en mode, oh là là, la grognasse. Je suis en mode, bah non, vraiment pas. Ouais, ça relève plus d'un problème de casting qu'autre chose en réalité, en vrai. Ouais, mais du coup, enfin, non, Heu, mais ils auraient pu enlever ce truc-là. Genre, ils auraient pu la fringuer un peu plus mal au début, parce que là, elle est vraiment même pas si mal fringuée que ça. Genre, c'est vraiment assez fou, tu vois. Genre, c'est vraiment limite. Genre, elle a un pullover, il lui enlève le pull et ils sont en mode genre, waouh, tu sais, justement, t'as le même truc que Princesse Malgré elle. T'as l'impression qu'ils l'ont changé de ouf. Sauf que là, c'est pas le cas. Genre, là, elle a passé une robe, tu vois. Enfin, genre, elle a enlevé son pull, elle a mis une robe. Et là, ils sont en mode genre, oh, mais c'était une autre personne cachée en dessous. Je suis en mode, non, c'est la même personne. Vraiment, il y a rien qu'à changer. Donc, ça ne marche pas. Et donc, je suis en mode, non, mais ils auraient juste pu réécrire un peu le truc pour que ça marche un peu mieux et la faire un petit peu plus malfagotée au début. Parce que là, vraiment, quand ils se foutent de sa gueule, je suis en mode, non, 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 ça va, non. Tu peux pas te moquer d'une meuf qui est déjà mannequin, en fait. Genre, ça ne marche pas. Donc voilà. Mais la morale aussi est catastrophique. C'est vraiment genre, soyez des merdes. Genre, enfin, puis il y a des trucs qui sont pas expliqués. Mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc, voilà. Et la musique est cool. Et la OK, réal est cool. Enfin, voilà. Et là, il y a le 2 en plus qui sort au mois de mai. Donc, écoute, ouais. on va voir ce que ça donne. D'ailleurs, enfin, point vite fait, hein, mais du coup, j'ai vu les films d'Anataoué qui sortent cette année. Je crois qu'il y en a genre 5 ou 6. Et genre, les Ah 5 ou bah, 6 c'est enquête. genre jusqu'au mois d'août. Ah! Genre, il y a Waouh! quasiment un qui sort tous les mois, genre là, jusqu'au mois d'août, je crois. Oh waouh! Mais quoi?
Bah, ouais, vraiment. Tu vas voir sur son Instagram, bah, attends, je vais le faire parce que je peux le faire en direct, j'ai vu ça hier, j'étais en mode genre: «Mais pardon, mais c'est très, très drôle». Anne Hathaway, si je puis me permettre. Donc il y a donc en avril, Mother Mary, Le Diable s'habille en Prada le 1er mai. Au mois de juillet, il y a L'Odyssée. Au mois d'août, il y a Flowervale Street, pardon, et au mois d'octobre, il y a Verity Movie. Mais donc juste là, entre avril et octobre, il y a 5 films qui sortent. Putain de vache. Ouais, ouais. Il y a juste 2 mois où il y a pas de film, quoi, Voilà. en gros. Mais donc voilà, et quand même des films, Le Diable s'habille en Prada 2, L'Odyssée, des trucs ultra attendus, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc voilà. Et bah, ah si, et rapide point, j'ai regardé le SNL, voilà, je me permets de le dire, j'ai regardé le SNL hosté par Ryan Gosling, de samedi soir, forcément, c'est le principe du SNL. Et il y a un running gag qui me fait mourir de rire, c'est le running gag de lui qui fait Ken. Et vraiment là, si vous pouvez aller voir, genre pas les 5 premières minutes, parce que 5 premières minutes c'est toujours un sketch un peu politique, mais juste après, genre lui qui commence à hoster, genre vraiment c'est très 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 drôle. Et il y a le running gag de Ken qui arrive, et il y a Harry Styles qui est là, qui est dans le public, juste qui regarde. Et genre du coup, enfin c'est très très drôle. Et il y a plein de vannes là-dessus, et il finit par dire I'm just Ken, genre, et ça m'a fait mourir de rire. Voilà. Et il est beau. Oui, très. Oui, voilà. Donc voilà, ce petit point pour dire que allez regarder le SNL si vous regardez pas, genre c'est vraiment très américain comme principe, ça va peut-être pas tout vous faire rire, mais moi j'ai beaucoup rigolé sur ce week-end. Et surtout c'était la 4e fois qu'il présentait, ce qui est quand même un club assez fermé, et je pense qu'il reviendra encore, donc il pourra rentrer dans le club des 5 fois host, et ça il y en a vraiment pas beaucoup du tout. Voilà. OK. Et bah, allez voir le SNL et allez voir Princesse Malgré Elle. Ouais, 1 et 2. 1 et 2, ouais, ouais. Dans le 2 il y a 1 Chris et Pine. Dans le 2, il y a Chris ah Pine, ouais, et il y a Jonathan Rhys-Davies qui joue Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, qui est là, dans le 2. ouais. Puis Voilà. Chris Pine, il est là, quoi. Et Chris Pine, bah, et Anna Thaoué, elle est là aussi. Et elle est là, ouais, mais c'est Anna Thaoué, Et tu peux même pas Julie Andrews, elle est là aussi. mais ouais, mais ouais, mais Et ouais. j'ai perdu son nom. Mais mon personnage préféré, c'est le garde du corps, le chauve. Ouais, J'ai ouais, perdu son ouais, nom. Genre moi aussi, Karl ou j'ai un oublié. truc comme ça. Genre, je m'en fous, je vais le Ouais, trouver. ouais, je vois pile qui c'est, mais j'ai plus le nom, c'est vrai. Ah non, il s'appelle comment? Comment il s'appelle? Je veux savoir, je m'en fous. Je me fous. Joe. Bah, il s'appelle Joe. Bah oui, Joe. Oh là là, mais j'adore, c'est mon personnage Quel préféré. quel GOAT. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Lui, c'est le god qui pense être. Ah oui, lui complètement. Bien sûr. Voilà. Et le mec, ah si tu te rappelles aussi, et il y a le mec qui regarde sa montre dans le premier et qui fait un geste pas du tout exagéré, genre, Ah ouais. qui fait genre pour relever sa montre. Ah, j'ai été sûr que t'avais oublié ce truc-là qui nous a fait beaucoup rire pendant quelques semaines pour regarder notre montre. On était vraiment là, genre, ah, Ah! avec ce geste d'acting qui est assez fou. Mais c'est son meilleur pote, enfin son meilleur pote, Oui, 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 c'est le pote non, c'est le frère de sa meilleure pote. Et qui ah oui, finit par être son mec dans le 1 du coup. tu Oui, bah, spoilé. c'est vraiment, c'est cramé minute 1, ça C'est va se passer cramé, comme c'est ça. cramé, c'est cramé. Non, non, mais voilà, que Voilà. vous vous dites pas: «Waouh!» Ah, moi, Bon, j'arrive pas à croire qu'on va finir ce podcast en parlant de princesse malgré elle, mais, mais écoute, bon, il a tant mieux, fait. tant mieux, C'est il, fou. il le fallait. Ouais. Bah écoutez, on va se laisser là-dessus. Moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous, et puis salut quoi. Merci pour merci pour cette transition, c'était magnifique. C'était magnifique. Merci à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés sur ce podcast, ce nouveau podcast cette semaine. On se retrouve, très vite pour un prochain C'était Papier, C'était Bulle. Ciao. Ciao.